Il y en a aussi qui sont allés chercher le bic. Vous connaissez le bic? Le bac. Voilà, le bic. Au lieu d'étudier, il n'étudie pas. Maintenant, à la veille du bac, il y a quelqu'un qui dit non, mon gars, il y a un gars qui donne les bics. Est-ce que tu veux pas que je t'amène à l'eau? Dans un coin, dans le noir, dans le sombre, dans la nuit, tu vas chercher dans le bic. Tu sors de là-bas, tu écris. Peut-être ça t'a fait gagner le bac. Mais après le bac, là, tu vas mourir. Fini. Le bac, là, t'a servi à quoi? Voilà un peu les moyens que les gens, les jeunes, moi je connais aussi les autres. Les jeunes garçons, ils font le tchang pour avoir toutes les belles filles du quartier. Fait des trucs et tout. Maintenant, tu as toutes les belles filles du quartier. Ça te sert à quoi? Ou encore les filles qui font aussi pareil. Tous les gars du quartier. On fait un truc. Tout ça là, il y a un vide dans le cœur. Et ce vide-là qui est capable de combler ça, c'est Dieu. Il y en a qui vont maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant les venus de Chine. Donc le bouddhisme, le taoïsme, et ainsi de suite. Il est maintenant en train de faire des méditations. Donc il faut méditer. Tu restes concentré pendant 1 heure sans bouger. Même si la mouche vient te faire gratter le nez, tu ne grattes pas le nez. Tu es là. Tout ça pour essayer de chercher Dieu. Mais on ne rencontre pas Dieu là-bas. Et on n'attend pas connaître Dieu là-bas. Au contraire, tu vas rencontrer autre chose qui est contraire à Dieu. Amen. Voilà. Vous pouvez citer, il y en a plusieurs. Ok? Donc, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'a pas une relation avec Dieu, le non-chrétien, il ignore Dieu. Il manque d'intelligence et il manque de sagesse. Tu dis, ah! Donc, le gars qui ne connaît pas Dieu là, qui est grand, qui a beaucoup d'argent, il manque d'intelligence. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà ce que la Bible dit. Ah, ok, désolé. Mais on va voir ça en détail dans la suite. Donc, il ignore Dieu. C'est celui qui n'aime pas quand tu lui parles de Dieu là. Dès que tu lui parles de Jésus, il refuse, il te fuit. C'est celui-là. Mais aussi, il manque d'intelligence. De quelle manière? Il fait des choses stupides. Quelqu'un, tu sais que la boisson là, le vin, tu sais que dès que tu vas boire ça, tu vas dépasser 3 bouteilles, 4 bouteilles, ça va te mettre en silice. Pourquoi est-ce que tu continues à boire ça? On va maintenant te pousser dans la brouette. Pourquoi? Tous les jours, tu es toujours en train d'être poussé dans la brouette. C'est pas stupide ça? C'est quand même stupide. C'est un manque d'intelligence. Toi-même, volontairement, ton argent que tu as travaillé, tu t'assois. Envoyez. Tu vois que les bouteilles ne font que remplir la table. Et que toi-même, tu commences déjà à voir flou. Tu ne peux pas arrêter pour dire, bon, ok, ça va, je vais à la maison dormir. Non, tu continues à envoyer jusqu'à ce que tu ne sais plus où tu te trouves. Tu enlèves maintenant les habits. C'est maintenant un ami qui te prend dans la brouette et il te pousse jusqu'à la maison. La femme et les enfants, les pauvres, leur papa est en train de venir tous les jours nus à la maison. Parce que lui-même, il ne sait même pas ce qui s'est passé, il ne sait pas par quel chemin on l'a transporté. C'est pas stupide ça? C'est un manque d'intelligence. Ces actions-là, ça manque aussi de sagesse. Parce que les actions que moi je pose ont des conséquences sur ma vie, sur la vie des enfants, mais sur la vie des enfants de mes enfants et de mes arrière-enfants. Donc, certaines conséquences que je vis aujourd'hui là, mon grand-père ou mon arrière-grand-père, il a posé des actions qui me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Lui, il a signé un pacte avec un esprit de force, parce qu'à l'époque, il avait besoin de force pour faire la guerre. Il a signé un pacte là-bas, à l'époque. Moi, je n'étais même pas en connaissance, je ne savais même pas qu'il devait naître. Maintenant, je suis né. Et l'esprit là, le vieux est mort. Celui qui l'a laissé après, il est aussi mort. Et celui qui l'a laissé après est mort. Maintenant, c'est moi qui suis là.
Mais lui, il a essayé le pacte pour la famille. Donc, comme moi je suis de la famille, l'esprit là va aussi me chercher. Je me retrouve en train d'être un bagarreur, boxeur, international. Je colle tout le monde. Je suis fort. Mais non! Tu as un esprit qui est dans la famille. Il faut s'attacher à Dieu pour que Dieu te délivre de toutes ses puissances. Amen. Voilà. Donc, vous qui êtes là, les jeunes, ce que vous posez comme action maintenant, ça a des conséquences sur vous, mais pas que sur vous. Ça a des conséquences aussi sur les autres. Voilà ce que la Bible dit. Mais l'homme animal, dans l'autre version, vous allez trouver l'homme naturel. L'homme qui ne connaît pas Dieu. L'homme qui n'est pas spirituel, on l'appelle l'homme animal. Vous connaissez les animaux, non? Voilà. C'est celui qui se balade nu et il n'a pas honte. C'est un peu comme le gars qui a bu et qui est devenu un homme animal. Il se balade maintenant nu, il insulte tout le monde, même sa femme. Et sa mère. Il insulte sa mère copieusement. C'est un animal, ce n'est pas un homme. Voilà. Donc, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Voilà. Donc, celui qui ne connaît pas Dieu là, il ne comprend pas les choses de Dieu. Tu as même dit, mon frère, hier l'on t'a ramassé la brouette. Jésus t'aime. Il dit, non, 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 non. Laisse-moi ça. Mon Dieu, c'est le pain. Et il repart là-bas encore. Tu l'invites tous les jours ici. Il ne vient pas, il préfère aller là-bas. Vous venez même ensemble. Il dit, non, aujourd'hui je vais à l'église. Vous venez ensemble au carrefour là. Un ami dit, oh Joe, mais moi je suis là, là. Je lève. Il dit, mon type, avance d'abord, j'arrive. Et il va là-bas. Lui aussi il va lever le coude. Jusqu'à ce que Dieu touche son cœur et que Dieu le change. Beaucoup d'entre nous étaient comme ça. Et Dieu a fait le miracle de nous changer. Maintenant, quand tu veux, si le gars dit, Joe, mais je lève là, il dit, non, 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 c'est bon. Moi, je vais d'abord prier. Oh, tu es devenu pasteur. Il dit, oui, oui, je suis maintenant devenu chrétien. Voilà ce que Dieu fait. Vous comprenez comment Dieu est bon, non? Alors, il ignore Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Ce gars-là. Il ne connaît pas Dieu. Même s'il va venir essayer de vous raconter des discours sur lui, il dit, mon frère, moi, je suis déjà allé d'église en église. Je suis allé à Bethany. Je suis allé à Pentecôte, à l'Alliance chrétienne. Toi, tu es où? À l'Alliance chrétienne? J'étais là-bas. Donc, ton église, c'est où? Ah, vers Portos. Mais j'étais déjà même là-bas, j'ai passé un culte là-bas. Même s'il te raconte, il dit, je suis allé au christianisme céleste, je suis allé à Fort-Baya. Il ne connaît pas Dieu. Il est en train de tourner là parce qu'il est en train de chercher Dieu. Dès qu'un prophète, il est parti là, il est en train de chercher Dieu. Il ne connaît donc pas. Celui qui cherche quelque chose, est-ce qu'il le connaît? Celui qui ne connaît pas, cherche. Mais celui qui a trouvé, est-ce qu'il cherche encore? Et il se délecte des moments avec Dieu. Amen. Voilà. Il n'a aucune part à l'héritage des saints et aux promesses de Dieu. Rien. Tout ce qui est des promesses de Dieu là. Même s'il vient à l'église, il ne connaît pas Dieu. Les promesses de Dieu qui sont réservées aux enfants de Dieu, il n'y a rien pour lui. Malgré les prières qu'on peut faire, même s'il va payer le prophète pour que le prophète lui fasse une prière prophétique, les grâces qui sont réservées aux enfants de Dieu, il ne l'aura pas. Amen. Il ne les aura pas. Donc, toutes ces dépenses d'énergie, d'argent, c'est une perte de temps. Le plus simple est de dépenser beaucoup d'argent. Connecte-toi à Dieu et Dieu te donnera gratuitement, sans forcer. La Bible dit que toute grâce et tout don excellent vient de qui? De Dieu, qui donne gratuitement. Ça ne sert à rien de payer. C'est gratuit.
Mais toi, comme tu refuses de te connecter à Dieu, tu préfères payer. Mais en payant, ça ne vient pas. Donc tu vas payer. Après tu vas dire, ah non, les hommes de Dieu là, c'est des faux. J'ai déjà donné une offrande sacrificielle là-bas. J'ai fait ça. Depuis là, je demande un mariage. Le mariage ne vient pas. Donc les hommes de Dieu, c'est des faux. Ils vous racontent des histoires à l'église. Ça n'a rien à voir. C'est des malfrats. Quand quelqu'un parle comme ça là-bas, au quartier, il faut lui poser la question, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé avec les pasteurs là? Il y a eu quoi? Il va te raconter les péripéties qu'il a eues. Mais après, quand tu vas bien réfléchir, tu vas te rendre compte que lui-même, il ne connaît pas Dieu. Il est en train d'accuser Dieu inutilement.